Comment trouvez-vous vos informations et quelles sont vos sources? Il existe 4 types d'informations. Les premières reviennent de façon cyclique et tout le monde sait qu'elles vont se produire. Par exemple, la fête des mères au mois de mai ou le baccalauréat, début juillet. C'est ce qu'on appelle des marronniers, car ces arbres perdent leurs feuilles à l'automne et recommencent l'année suivante. Mais le cycle peut être plus long. L'élection présidentielle, par exemple, a lieu tous les 5 ans. Il y a ensuite les informations qui sont annoncées par les organisateurs. Une journée de grève par un syndicat, l'augmentation d'une taxe par le gouvernement ou un match de foot par le club de la ville. Il y a bien sûr les informations des journalistes eux-mêmes, de leurs investigations, de leurs contacts. Et puis, il y a les informations qu'on ne pouvait pas prévoir et qu'on découvre sur les réseaux sociaux, sur le fil des agences de presse comme l'AFP ou même sur les autres médias, un accident de la circulation ou encore un tremblement de terre. Mais quelle que soit l'origine de toutes ces informations, le travail du journaliste, lui, reste le même, les vérifier et les expliquer. Comment vérifiez-vous vos informations? Il existe plusieurs manières de vérifier une information. La plus simple est de se rendre sur place pour voir et comprendre ce qu'il se passe afin d'en rendre compte de la façon la plus précise possible. Mais un événement se déroule parfois très loin de la rédaction. Il faut alors trouver des acteurs ou des témoins qui sont suffisamment fiables pour que le journaliste puisse leur faire confiance et les citer. Par exemple, les pompiers qui combattent un incendie n'ont pas le temps de répondre sur leur téléphone portable. Le journaliste doit alors trouver un responsable pour avoir les bonnes informations. Ce peut être un pompier chargé sur le terrain de parler aux journalistes ou alors un chef des pompiers qui, lui, depuis son bureau, dispose de toutes les informations essentielles sur l'incendie. L'information peut aussi venir de simples témoins qui ont assisté à la scène. Dans ce cas, le journaliste essaye d'obtenir plusieurs témoignages. On appelle cela recouper l'information. En résumé, un journaliste vérifie son information soit par lui-même, soit en s'appuyant sur des contacts de confiance qui sont sur le terrain ou en possession des bonnes informations.